Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors Patricia, aujourd'hui on va parler des épreuves de la vie. Alors, on a tous été confrontés à un moment donné de notre vie à des expériences difficiles ou à des épreuves vraiment douloureuses. Donc aujourd'hui on va voir le pourquoi comment. Et on va commencer tout de suite par le pourquoi. Pourquoi ce qui nous arrive nous arrive? Grande question. Grande question, très vaste. C'est un peu trop vaste pour que je puisse y répondre comme ça. Oui, on va décortiquer, mais c'est souvent une question qui arrive assez vite quand on est dans la douleur, dans la souffrance. On se dit, mais pourquoi? On cherche à comprendre, à savoir pourquoi ça nous arrive à nous. Alors, la première chose, moi, qui m'est venue en préparant ce thème, je me suis dit, enfin, on dit que rien n'arrive par hasard. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Oui. Le fait que chaque expérience, enfin, chaque épreuve aurait... Donc est-ce que tout a un sens? Est-ce qu'il y a un pourquoi et qu'il faut absolument chercher le pourquoi? Pas forcément. En fait, je pense que pour ceux qui suivent mes vidéos depuis très très longtemps, ils comprendront que pour moi, il y a beaucoup de corruption et que des fois, la cause, en fin de compte, est la corruption. Et la corruption n'est pas forcément quelque chose que l'on a à apprendre à part entière. Que c'est là pour que nous mettre des bâtons dans les roues, pour essayer de nous dévier de notre chemin de vie ou autre chose. Alors, il y a des choses qui sont vraiment sur notre chemin, qui vont nous permettre d'apprendre, des choses que l'on avait décidées avant l'incarnation, mais pas forcément tout. D'ailleurs, aujourd'hui, un peu la preuve, c'est que j'ai pas réussi à retrouver nos micros et qu'il y a un peu de vent, donc je m'excuse d'avance s'il y a du bruit de vent. Je vais essayer de diminuer au maximum au niveau du montage, mais donc voilà, c'est compliqué de dire dans un premier temps qu'on est un peu néophyte. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est là pour que j'avance sur mon chemin, les choses que j'avais décidé de vivre dans mon incarnation, ou est-ce que c'est en fin de compte de la corruption, des attaques dans le subtil qui sont là pour me déranger, pour diminuer ma forme, pour me dévier de mon chemin? J'ai envie de dire, en fin de compte, moi, ça a été en tous les cas ma façon de faire, même si c'est quelque chose qui est là pour m'attaquer, je m'en suis servi pour faire des apprentissages supplémentaires, continuer à avancer, à apprendre d'une certaine manière et j'ai envie de dire, je pense que le mieux, c'est d'avoir cette philosophie-là, de dire, même si c'est pas sur mon chemin, je vais en apprendre quelque chose. Alors, on va revenir là-dessus parce que effectivement, souvent, on dit que les épreuves nous apprennent quelque chose, que effectivement, il y a un enseignement derrière. Mais on va revenir sur ce que tu disais par rapport à, en fait, que avant notre incarnation, on choisit en quelque sorte ce qui va arriver dans les grandes lignes. Alors, j'aimerais faire pour ça une vidéo qu'on a tournée il y a déjà un petit moment. Parce que c'était une des premières vidéos, la vidéo 21 sur l'incarnation, où tu nous parlais du moi-haut, non pas de l'âme, puisque voilà, tu n'utilises pas ce terme-là. Et donc, c'est le moi-haut qui décide des grandes lignes de notre incarnation et des apprentissages que l'on a à réaliser. Oui. On peut revenir là-dessus et faire le lien justement avec les épreuves et tout ce qui nous arrive. En fait, faut t'imaginer toi. Voilà, tu es sur un truc et tu as envie de dire, j'ai envie de comprendre tel mécanisme ou tel autre mécanisme. Et en fin de compte, c'est sur ce plan-là que c'est le plus adéquat pour l'expérimenter. C'est pas forcément être incarné dans la matière. On peut s'incarner sur d'autres plans d'existence. Et d'ailleurs, nos parties d'être, qui sont incarnées sur d'autres plans, etc., vivent leur expérience. C'est pas dans la densité même. Et en fin de compte, là, il dit, par exemple, pour nous, c'est dans la matière, le moi haut, dans la matière qu'on va pouvoir expérimenter au mieux ce phénomène-là ou cet apprentissage-là, etc. Et donc, il va décider, en fin de compte, de laisser une petite partie de lui dans cette incarnation-là pour faire ses apprentissages. Donc, il est toujours présent sur le plan où il est. Et il y a une petite partie de lui qui vit comme nous, quand on fait un rêve, en fin de compte, on va sur d'autres plans, et il y a une petite partie de lui qui va aller vivre l'expérience, du coup, dans la matière. Pour nous, ici, sur le plan dans lequel il a décidé de vivre l'expérience.
Et quand il va choisir, en fin de compte, de faire ça, eh ben, il va constituer une petite équipe. Donc, certains, il y aura les parties d'être, mais il va y avoir aussi, pour les plus connus, dans les parties qui amènent, en fin de compte, à comprendre des choses, il va y avoir l'âme, l'esprit, la conscience, mais aussi le mental, qui aura plus un rôle de gérer la matière. Après, ça dépend de si on est dans une incarnation en tant qu'humain ou en tant que chien, les parties d'être ne seront pas les mêmes, etc. Et après, du coup, tout celle-là, il va y avoir aussi tous les mois supérieurs. On entend souvent parler des mois supérieurs. Pour moi, quand on apprend toutes les relations, enfin, on se connecte à ces différentes parties. Donc d'abord, on va aller vers l'âme, puis après l'esprit, et après le premier mois supérieur, le deuxième mois supérieur, etc. Tout ça, il y a X mois supérieurs jusqu'à ce que l'on atteigne le mois haut qui a décidé de vivre l'expérience. Pendant toute cette phase préparatoire, en fin de compte, il va préparer avec l'équipe dans quelle expérience, dans quel ordre faire les différentes expériences, quels peuvent être les moments, les rencontres qu'ils doivent faire, etc. pendant l'incarnation, qui peuvent permettre de faire, sachant que c'est comme un arbre en fait. Et qu'au début de l'incarnation, il y a beaucoup de personnes il n'y a pas beaucoup de personnes différentes. Donc il y a peu d'interactions ou autres. Et plus on va grandir, plus il va y avoir d'interactions différentes, de possibilités différentes de vivre, d'avoir le libre arbitre quand on est adulte, il y a beaucoup plus de libre arbitre que quand on est bébé, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'il faut qu'il prévoit beaucoup de scénarios différents qui peuvent encore évoluer au fur et à mesure de l'incarnation. Alors oui, merci pour ce rappel. Effectivement, c'est intéressant. Alors, je comprends bien effectivement que l'on choisit des apprentissages ou des expériences, mais est-ce qu'il faut forcément que ce soit des expériences difficiles? Parce que parfois on les enchaîne, on se dit non, ça va pas, je suis pas venue là pour ça. Ah mais en fait le truc c'est que souvent dans les expériences, je ne sais pas pourquoi, mais les personnes ont tendance à plus se souvenir de celles qui sont difficiles que celles qui sont heureuses. Alors je sais que dans notre société actuelle, il y a beaucoup qui sont compliqués au niveau sociétal, etc. Souvent, c'est des outils qui vont servir à mettre en place certains environnements pour les apprentissages. Mais en soi, les apprentissages, non, ils sont pas forcément douloureux, j'ai envie de dire. Mais ça veut dire, si on veut les vivre de manière lisse, ça veut dire quand même, en fin de compte, ne pas s'attacher à ses habitudes. Être dans l'écoute de soi. Et la plupart des personnes vont être oui mais moi je me connais, je sais que c'est comme ça que je vais réagir et donc du coup d'une certaine manière en décrivant le caractère il s'empêche d'évoluer parce que pour lui c'est normal, moi je vais réagir comme ça, je ne supporte pas ça, mais qui te dit que tu ne peux pas évoluer, apprendre le détachement par rapport à ce truc, à ce truc là, et puis en fin de compte petit à petit ça te fera plus rien en fait. Alors dans l'absolu j'ai envie de dire oui, je comprends, mais dans une expérience très douloureuse comme une maladie ou un deuil, enfin la perte d'un être cher, c'est un petit peu difficile quand même de se... Pas forcément. Dire ça. Oui, ok. Non mais vraiment pas forcément, alors je sais que mes amis ils m'ont vu le faire. Et maintenant, je commence à avoir 2-3 amis qui arrivent aussi un petit peu à le faire. Ça n'a pas été facile, l'apprentissage, mais c'est un ensemble de pardons qu'ils ont pu faire vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur entourage, vis-à-vis des expériences qu'ils ont pu vivre quand ils étaient chez leurs parents. C'est un ensemble de choses qu'ils font, qu'ils ont appris en fin de compte de plein de choses. Notamment, dernièrement, j'ai une amie, elle a passé son entretien annuel, tu sais, professionnel, etc. Et du coup, la manageuse qui était devant elle, et elle se reconnaîtra, elle regarde les vidéos, et elle lui a fait pas mal de piques, et autrefois
En fait, elle aurait presque répondu aux pics les uns après les autres. Et là, en fait, elle s'est vue avec les expériences qu'elle a fait au fur et à mesure de son évolution et tout. Et ben, elle s'est vue en fin de compte avoir beaucoup de distance, ne pas répondre sur le coup, et juste en fin de compte, quand c'était à son tour de parler, trouver des arguments qui les contraient, mais dans un autre contexte, par rapport à un autre projet qu'elle faisait, ou je ne sais plus exactement. Elle me l'a raconté et elle s'est dit. C'est vachement confortable de réagir comme ça, mais c'était pas mon habitude de réagir comme ça. Et elle voyait en fin de compte le bienfait, mais tout ça à la fin, c'est un ensemble d'apprentissages qu'elle a fait petit à petit pour moins s'emporter dans la colère à certains moments, pour essayer de comprendre les manipulations internes qu'elle peut avoir, tout ce que je dis de corruption interne, etc. Elle s'est vue en fin de compte évoluer vers ça, mais ça n'a pas été du premier coup, ça n'a pas été... En fin de compte, le but n'est pas forcément d'y arriver du premier coup, mais c'est de comprendre en fin de compte quelles sont les manipulations qui sont autour de nous pour qu'on puisse les contrer d'une certaine manière, pour moi faire des demandes en justice licite, et une fois que tu les contres, en fin de compte, ça te permet de te recentrer sur ton propre sentiment, ton propre ressenti, et donc d'avoir un peu plus de détachement, un peu plus de recul, et de pouvoir en fin de compte regarder la situation pendant qu'on est en train de la vivre de plus loin et de réagir en fin de compte, d'avoir une meilleure visibilité d'ensemble et de réagir plus posément. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui à la base peut être vite emporté par des colères. Alors, je comprends tout ça et je suis d'accord sur ton explication et ton analyse, mais là, dans l'exemple, c'est quand même pas quelque chose de très traumatisant, cet entretien. Est-ce que il y a pour des personnes, ça peut être extrêmement traumatisant quand tu te fais attaquer sur des points que tu as l'impression de travailler au quotidien dans ta vie professionnelle, de dire non, mais non, là il faut que j'aille voir un tel ou un tel et que je fasse ça parce que d'un point de vue professionnel il faut que je le fasse, et puis que derrière on t'attaque en te disant ouais, t'es pas comme ci ou comme ça, alors que c'est ce que tu as essayé de travailler toute ton année. Ça peut être traumatisant. Il y a quand même beaucoup de choses d'un point de vue professionnel. Moi, quand j'étais informaticienne, on m'a dit « tu ne t'impliques pas assez ». Cette année, il y a des fois où j'ai fait je ne sais combien d'heures supplémentaires parce qu'on m'a mis un soi-disant stagiaire, parce que moi, en fin de compte, j'étais en surcharge de travail. Il a fallu que je rattrape tout son travail et que derrière, on me dise « tu ne t'impliques pas assez ». Enfin, tu sais, à un moment donné, dans le milieu du travail, c'est pas un endroit qui est serein. Alors oui, ça, je suis d'accord avec ça, mais pour moi, le sens du mot épreuve, c'était quelque chose de plus douloureux même. Mais un deuil, c'est la même chose au final. Un deuil, c'est en fin de compte arriver à se détacher de la forme physique de la personne que l'on a côtoyée pour dire il continue sa vie sur d'autres plans, voir les vidéos sur le deuil qu'on a fait sur la mort et les défunts, je crois. Mais en fin de compte, tout est une expérience. Il y en a certains, ils vont vivre le côté professionnel extrêmement difficilement. Et d'ailleurs, pour regarder, certains font des burn-out. Voir des suicides au travail, oui, bien sûr. Mais bon, ok. Donc voilà, c'est une question d'apprentissage en fait. Oui, d'apprentissage et de vérification en fin de compte. Qui est-ce qui est la cause de la perturbation ? Alors, dans les choses qu'on entend aussi parfois par rapport aux épreuves de la vie, on nous dit que l'épreuve nous permet de dévoiler nos potentialités, nos ressources, nos richesses. Et l'expression qu'on retrouve souvent, c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Est-ce que ça te parle ? Oui, c'est d'une certaine manière, c'est vrai. Je dis pas que c'est ce qu'on devrait vivre normalement dans une incarnation, mais c'est ce à quoi on est confronté actuellement au moment où on tourne la vidéo dans l'environnement de nous, ce que l'on vit dans notre société occidentale, puisque je connais pas forcément pleinement les autres environnements. Donc, je peux pas forcément décrire mais c'est compliqué parce que c'est pas forcément exactement comme ça qu'on doit le vivre. Donc ce qui fait que le moi haut, il s'est adapté aussi à l'environnement pour essayer, tu vois, de générer les choses, qu'il puisse avoir les apprentissages qu'il veut, mais en même temps, des fois,
je sais pas, par exemple, par rapport aux épreuves de la vie ou autres, il y en a qui vont dire, bah, celui-là, il est né avec un seul parent, celui-là est né avec une malformation cardiaque, celui-là, il est né avec, je sais pas, tu vois, des trucs comme ça, on pourrait dire, c'est des grosses épreuves, des gros trucs de la vie, mais il y a des choses comme, bah, par exemple, une malformation cardiaque, bah, ça peut être aussi bien le cas d'une corruption, comme ça peut être le Mwao qui a décidé de vivre avec cet handicap pour comprendre certaines choses, parce que ça favorise bah, le fait par exemple d'avoir une certaine frustration, de ne pas pouvoir faire du sport, ou je ne sais pas, tu vois, quand j'essaie d'imaginer le truc, et ben le fait de vivre une frustration, ben, ça permet en fin de compte d'essayer justement d'avoir le recul que je disais avant, et de voir les choses d'une autre façon. J'ai envie de dire que dans un premier temps, le plus important, c'est pas de comprendre la corruption qu'il y a derrière Rose, c'est d'essayer de passer l'épreuve, d'essayer de comprendre comment on peut aller au-delà de l'épreuve pour avoir l'apprentissage qui va aller avec. Alors, ça, on va se le garder pour la partie comment. On va y arriver. D'accord. Oui, mais c'est intéressant ça. La vidéo faisant presque 45 minutes au moment du tournage, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 3 parties. Nous vous disons donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Bon, eh bien, quel sujet riche encore. Bon, ça va faire sûrement 2 vidéos. 2 vidéos, voire 3, je vais voir comment j'arrive à couper. Ouais, il va falloir écouter tout ça et digérer. Oui, il y a eu des moments avec du vent, donc je m'en réexcuse. Je vais essayer de diminuer ça au maximum pendant le montage. Et au final, on a choisi la solution des voix off pour que ça soit plus confortable pour vous. Bien, merci beaucoup Patricia. Merci à toi Anne. On espère que ce sujet vous aura intéressé, interrogé, et que vous aurez une autre façon maintenant de vivre les choses qui vont se présenter et qui vont continuer de se présenter. Et ben de toute façon, il y en aura forcément, il y a toujours des choses à apprendre. Et ben en tous les cas, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.